Le Barça n'est toujours pas en mesure d'inscrire ses recrues, notamment Robert Lewandowski, Rafinha ou Jules Koundé pour débuter la saison de Liga et doit encore dégager de la marge salariale pour le faire. Un des leviers possibles concerne les émoluments de Gérard Piqué, à qui Barcelone est censé verser 52 millions d'euros bruts cette saison, selon la presse locale. Un montant astronomique. Selon le journal catalan ARA, le Barça se serait engagé à verser 52 millions d'euros bruts à Gérard Piqué pour la saison 2022 à 2023. Une somme colossale qui s'explique par le salaire du défenseur mais surtout par un double critère. En raison du contexte autour de la pandémie de Covid-19, l'international espagnol avait accepté un report de rémunération. À cela, s'ajoute aussi l'accord passé entre Piqué et la direction de Joan Laporta l'été dernier, avec un nouveau report de salaire, 70%, qui avait permis d'inscrire les recrues Memphis Depay et Eric Garcia en Liga. Les recrues ne sont pas encore inscrites, d'où la volonté du Barça, comme lors d'un entretien mercredi, de demander à son joueur une baisse de salaire. Car les Catalans doivent encore inscrire leurs recrues, Robert Lewandowski, Jules Koundé, Rafinha, Franck Kessié et Andreas Christensen. À ce jour, ces nouveaux joueurs de l'effectif ne sont pas encore inscrits et ne peuvent donc pas être alignés par Xavi en championnat. Le temps presse pour le FC Barcelone, qui terminera sa préparation dimanche avec le trophée Gamper contre les Pumas et qui débutera en Liga face au Rayo Vallecano le samedi 13 août. D'autant que le club prévoit encore au moins une arrivée, continuant de négocier pour convaincre Chelsea de lâcher Marcos Alonso, après l'échec de la piste César Azpilicueta, qui a finalement prolongé de 2 ans chez les Blues. Compte tenu des sommes en jeu, un accord avec Gérard Piqué pourrait permettre de le faire sans activer une nouvelle palanca en vendant encore une partie des droits d'exploitation des Barça Studios. D'autant que selon Sport, le joueur de 35 ans aura peu de temps de jeu ces prochains mois, étant considéré par son coach comme 5e défenseur central dans la hiérarchie, derrière Koundé, Christensen, Garcia et Araujo, ce dernier étant pressenti pour un rôle de titulaire dans le couloir droit.